de nous réunir ce matin. Donc, je ne reviendrai pas sur le processus. Madame et Cheikh Thiam et ceux qui m'ont précédé, on l'a fait à suffisance. Mais seulement me réjouir d'avoir été un acteur vraiment de ce travail si important que nous avons mené pendant 2 ans, d'octobre 2022 à octobre 2024, toujours à Touba-Biala. Et que tout le monde je souhaite que tout le monde s'y mette, que nous en fassions un outil de combat pour sortir de cette crise dont tout le monde parle, une crise que traverse la presse et dont nous appelons la fin de tous nos vœux. Donc, je me suis toujours associée à ce qui a été fait. Je rends grâce à Dieu d'avoir été membre de ce travail, modeste membre de ce travail collectif. Encore une fois, je remercie tous ceux qui y ont pris part pour leur engagement, pour leur patriotisme et espérons que les conclusions auxquelles nous sommes arrivés soient concrétisées sur le terrain. Moi, je m'engage à vraiment apporter ma pierre aux côtés de tous nos confrères ici présents. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, doyenne. Nous allons donner la parole à Mme Gatou Cissé. Non, on devait donner la parole à 2 hommes et une femme étant féministes. Voilà, d'accord. On équilibre les choses. Voilà, et à la remise. D'accord, merci. Bonjour à tout le monde. Pour être prise au dépourvu, je suis prise au dépourvu, venant fraîchement de la Mecque. Ma fille m'a dit dès l'aéroport, maman, il faut que tu changes de mindset, tu viens de la Mecque. Vous avez bien vu mon école. Je viens d'envoyer un SMS à un oustaz pour lui dire est-ce que je suis obligée de garder le col pendant 40 jours. Donc vraiment, j'étais plus disposée à venir apporter ma solidarité qu'à intervenir. Bien sûr, je me suis retrouvée dans le processus. Je pense que Lisa, Sophie, etc., on était engagés dans le processus d'élaboration du code de la presse. On a été même, je pense, plus engagés un moment que la tutelle, parce que je pense que le premier atelier sur des décrets d'application du code, je parle du code originel, parce que Cheikh Thiam en parle, ça a été mené sous l'égide du SYNPICS avec un appui de la Fondation Hébert Lissa à l'hôtel Neptune, n'est-ce pas Sophie? Je pense que nous avons fait une belle moisson et je partage les préoccupations de Elimane. Qu'un travail aussi enrichissant, aussi objectif, ne soit pas partagé particulièrement, en tout cas de façon officielle avec la tutelle, pose problème. Je disais il y a quelques jours que le ministère, je ne comprends pas quel est le problème, parce que ce rapport peut au moins documenter sa lettre de politique sectorielle dans le secteur. Parce que quand même, il a une large réflexion de tous les acteurs. Personne ne peut l'obliger à s'approprier un rapport, mais je pense qu'intellectuellement, la démarche intellectuelle indique qu'on lit ce rapport, qu'on le partage avec les auteurs et qu'on approfondisse les recommandations et les diagnostics aux besoins. L'ignorer superbement, ou en tout cas le mettre dans les tiroirs, pour moi, c'est quelque part passé à côté. Ça, c'est la réflexion générale. Maintenant, la deuxième chose que je dis, et ça nous concerne, nous les acteurs, c'est comment on consolide et on défend nos réflexions. Parce qu'il y
y a eu un coup de charnac à l'Assemblée nationale au niveau du code originel. On s'est retrouvé à travailler jusqu'à 3h du matin, passé Bouri et moi sur ce code. Quand le ministre Balinga est venu et a voulu renégocier le code, on s'est donné un mot d'ordre. On a dit que la profession se reconnaît sur ce travail, charge au gouvernement de faire ce qu'il veut, mais nous, on ne rediscute pas le code. C'est les acteurs du secteur qui sont montés au créneau et qui sont allés rediscuter le code. Résultat des courses, on s'est retrouvé avec un code essentiellement dénaturé, mais avec l'onction du secteur, parce qu'on l'avait discuté. Je pense qu'à l'avenir, il faut qu'on puisse être, sans faire preuve de dogmatisme, parce qu'être dogmatique, ce n'est pas intellectuel, mais quand on aura stabilisé un document qui a fait l'objet de larges discussions et un consensus fort, je pense qu'il y a lieu maintenant d'éviter aussi que voilà, ce document puisse être modifié, dénaturé, dévalué, sous-évalué avec l'onction des acteurs du secteur. Voilà globalement ce que je voulais dire, venant fraîchement de la mer. Régulièrement, officiellement, mon titre, je prie vraiment pour que ces réflexions-là puissent être appropriées et qu'on puisse engager un nouveau départ qui puisse restaurer la place de la presse, qui reste, quoi qu'on dise quand même, un pilier de la démocratie et un instrument même de gouvernance. Si on parle de Djoubanti, ça veut dire qu'on a besoin d'une large mobilisation sociale pour la conduite du changement de comportement. Et je suis désolée, on ne peut pas initier une dynamique de mobilisation sociale tout en mettant la presse en off. Merci beaucoup. Merci beaucoup.